Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, je suis trop contente, il fait super beau, il y a pas mal de vent chez moi, mais il fait soleil. Il fait quand même un peu frais, enfin vous voyez mon parasol il se soulève quand même pas mal, on a pas mal de vent, mais je peux mettre mes lunettes de soleil, c'est trop cool. Bon, on est lundi, on se retrouve du coup non pas pour une vidéo retour de course ou budget, puisque je rentre des courses, hein. On est lundi, il est presque midi moins 20, je vous tourne la vidéo. Je rentre des courses, j'en ai eu pour 24 euros, je me suis uniquement acheté de la salade. Enfin, je suis toute seule cette semaine, donc j'en profite. Mais vous avez été plusieurs à me demander un petit home tour du changement de ma pièce de vie et du coup de mon coin bureau qui, je tiens à le préciser quand même, n'est pas terminé. Euh, Il y a encore quelques petites choses que je vais modifier, mais je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. Donc là, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Je vais retourner l'écran et nous allons mon salon. Donc on rentre comme d'habitude par ma baie vitrée. Moi, je ne rentre pas par ma porte d'entrée. J'en ai une évidemment, mais elle donne dans ma chambre. Vu que j'ai tout redispatché la maison, elle donne dans ma chambre. Donc du coup, à l'entrée, on avait avant ce gros meuble qui était de l'autre côté avec un miroir. J'ai tout changé. J'y ai mis mon coin canapé. Du coup, on retrouve mon gros meuble de ma grand-mère que j'ai retapé avec ma télé dessus. Il y a le cadre, par exemple, du coup, mon tableau, j'aimerais hop, le décaler et le mettre un peu plus haut. C'est pareil, on voit mon étendage. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres emplacements où ça gêne pas trop pour pouvoir le caler. J'hésitais avec là, mais voilà. Donc là, on y retrouve. En fait, je voulais acheter une armoire. Je vous avais dit, vous savez, c'est mon porte-manteau. Porte-manteau bordel, comme vous pouvez le constater. C'est le porte-manteau que j'ai acheté à Centracor. Et à la base, il n'y avait pas de rideau, hein, il n'y a pas de rideau vendu avec. Et en fait, je voulais m'acheter une armoire. Et puis finalement, j'ai eu l'idée de mettre un rideau. Enfin, j'ai eu. Moi et ma mère avons eu l'idée, quand on a déplacé la maison, de mettre un rideau. Et franchement, avec le rideau, ça le fait bien. Il me manque plus qu'à venir découper le trop long de mon rideau que j'ai mis. Et voilà, du coup, l'histoire d'acheter un meuble pour l'entrée, ce n'est plus du tout dans mes projets. Je vais rester avec mon meuble rideau qui fait très très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, on atterrit du coup dans la cuisine avec ma table pareille de ma grand-mère que j'ai retapée. Et mes nouvelles chaises, je vous les montre quand même parce que du coup sur la photo on voyait bien, mais en vidéo vous la verrez mieux. Donc ce sont des chaises, pour information, celles que ça intéresse, ça s'appelle des chaises médaillons. Voilà, c'est un peu style Louis XV ou Louis XIV, je ne sais plus. Mais ce sont des chaises médaillons. Je les ai quand même payées assez cher. J'en ai eu pour 419 euros, comprenant les frais de port, parce qu'il y avait 70 euros de frais de port quand même, hein, pour les 4 chaises. Voilà, ensuite j'ai acheté, parce que je trouvais que ça faisait joli, des petits sets de table à 99 centimes chez Action. Ça c'est un vase qui vient de chez Ikea avec des fleurs de Centracor qui sont bien évidemment en plastique, parce que j'adore les bouquets comme ça par exemple, mais faudra en acheter toutes les semaines quoi. Ça fane en deux. Donc j'ai opté pour du plastique. Ici on retrouve du coup un petit coin bordel et c'est là que je vous dis que ça va changer parce qu'il y a un meuble qui est dans mon coin bureau qui va, je pense, passer ici pour que je puisse ranger tout ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai retrouvé, je sais même pas ce qu'il y a dedans, il faudrait que je trie. Et ça, ce sont des produits que j'ai achetés chez Aromazone pour fabriquer mon liquide vaisselle, etc. On retrouve évidemment 2 baskets de ma fille sur le radiateur qui n'ont absolument rien à faire là, que j'ai mis en vente sur Vinted, qui ne sont pas encore parties. Donc elles sont entre guillemets en attente, mais elles n'ont quand même rien à faire là. Après, au niveau de ma cuisine, eh ben, pas de changement. J'ai juste passé le tapis dans l'angle. Je trouvais que ça faisait bien. D'ailleurs, il est un peu trop dans l'angle. Voilà, oui, très maniaco, hein. Mais du coup, au niveau de ma cuisine, j'ai rien changé. Hop, voilà, mon lave-vaisselle a vidé parce qu'il est vide. Ma poubelle aménagée, poubelle, n'a pas changé non plus. Et donc, on se retrouve là où il y avait mon coin télé de base, que j'ai modifié. Donc, j'ai passé mon bureau de ce côté. Voilà, donc c'est le même bureau, hein, je ne l'ai absolument pas changé. Cette petite table, je l'avais aussi, elle était en face de ma cheminée. Elle était sur le tapis qui est là. Voilà, du coup, je l'ai mis sous ma chaise, je trouvais que ça faisait bien. Chaise qui vient, pour information aussi, de chez Action. En ce moment, elles y sont, des chaises un peu mouton. Voilà, donc on y retrouve mon bureau comme ça. Donc là, je
trouve que ça fait un peu brouillon cette histoire et c'est pour cette raison que j'aimerais acheter. Alors là, on est dans le coin brouille total. D'ailleurs ça doit être fermé, ça se voit un peu moins. J'ai acheté ça chez Centracor, voilà, que je vais glisser dans un des casiers. Mais j'ai vu une sorte d'échelle chez Action, et échelle étagère, vous savez, ça fait genre comme un trépied avec des étagères au milieu. Et ce meuble qui est là, j'ai envie de le passer tadam, là-bas en bas du radiateur pour mettre tout mon bazar et d'y coudre dessus comme un petit coussin molletonné pour faire un peu un style effet banc, qu'on puisse s'asseoir si on en a envie. Et du coup, bah, ça, j'aimerais mettre sur mon étagère que je vais acheter. Pour le moment, je vais vider un peu les livres qui sont ici. On a plein de livres des enfants qui ne servent absolument à rien. Donc, je vais y enlever parce que ça sert strictement à que dalle. Et comme ça va me libérer de la place. Donc, pour le moment, j'ai pas encore prévu d'acheter cette étagère que j'ai vue chez Action. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu dépensé entre la chaise. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah, ce petit caisson. Je me suis acheté ça aussi. Ça fait un moment que je la vois chez plusieurs. Et du coup, j'ai craqué l'autre jour à Centracor, elle y était. Donc voilà, entre tout ça, et ben j'ai un petit peu craqué. Donc pour le moment, je vais pas m'acheter ce mois-ci l'étagère que j'ai l'intention de mettre ici. Donc en attendant, je vais mettre mon petit caisson ici. D'ailleurs, je cherchais un caisson un peu mouton. Si jamais vous aviez vu quelque part une sorte de caisse comme ça, vous savez, c'est en carton, hein, carton tissu un petit peu. Donc j'ai trouvé celle-ci dans les rayons enfants, pour information si jamais ça vous intéresse. C'est dans le rayon des enfants, enfin de la déco des enfants en tout cas. Et je vais la mettre du coup, je pense, dans le caisson d'en haut. Je vais vider un petit peu mes bouquins. Et comme ça me fera quand même un autre petit rangement. Ce bureau, il est top. J'ai même hésité à la place de ça d'acheter une grande colonne comme ça Ikea. Il y en a qui sont plus hautes, pas loin du double de celle-ci d'ailleurs. Et je m'étais dit, je pourrais la mettre là, mais bon, ça fait que des tiroirs et des fois, quand on a des grands trucs à ranger, c'est moins pratique. Après, à savoir que ces tiroirs sont quand même super grands. Ils sont super longs, je trouve. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais des bureaux, quand j'étais petite, ils étaient pas si longs. Ouais, c'est un peu le bazar. Faut que je trouve aussi pour acheter, pour ranger, vous savez, tout le bouzou qu'il y a là-dedans. Parce que j'en ai un paquet quand même. Ils sont tous pleins, hein. Ils sont tous pleins. Voilà, allez, du coup, là, il y avait un petit emplacement. Je me suis dit, c'est nickel, on y mettra ma petite lampe avec laquelle je vous tourne mes vidéos. Et là, on y retrouve donc mon meuble. Et je voulais... Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez vu, j'adore les bougies. Alors, j'achète très souvent cette bougie-là qui vient de chez Action. Vous voyez, elle est déjà bien entamée, celle-ci, qui est à la cannelle. J'adore l'odeur de la cannelle. Et elles sont énormes. Elles sont énormes, elles existent en 2 tailles. Mais elles sont super bonnes. Elles existent en cette taille. Bah, vous voyez, j'en ai même une autre ici. J'en ai vraiment un paquet. Elles existent en cette taille et en celle-là. Donc, je vous les mets à côté pour que vous voyez la différence. Voilà, elles existent en 2 tailles. Alors, c'est vrai que moi, en temps normal, j'achète ces bougies-là parce qu'elles existent à la cannelle. Elles ne seraient pas à la cannelle, je ne suis pas certaine que je les achèterais, mais j'ai une addiction particulière à l'odeur de la cannelle. J'adore ça, et ces bougies-là, sincèrement, elles sentent la cannelle de ouf. Et elles diffusent super bien leur parfum. J'ai été contactée par Laetitia, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, elle m'a envoyé un petit mot, vous voyez. Je pense que c'est peut-être à chacune de ses clientes, hein, même. Mais en tout cas, j'ai eu un petit mot avec. Elle m'a envoyé une bougie. Donc, elle m'a fait choisir l'odeur. Il y avait plusieurs odeurs que j'aimais bien dans ce qu'elle propose. Elle a une boutique en ligne. Je vous la mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien de sa boutique en ligne parce qu'elle mérite à être connue. D'abord parce qu'elle est super sympa, on a bien discuté toutes les deux et ça fait plaisir de discuter avec des personnes qui nous suivent aussi sur les réseaux et en plus qui sont auto-entrepreneurs et qui ont décidé de lancer leur propre marque. Donc je trouve ça cool. Du coup, elle m'a envoyé une bougie pour que je puisse les essayer, sachant qu'elle avait vu dans mes vidéos que j'étais un peu une fanat de bougies. J'en ai même fabriqué moi-même, hein. Vous voyez, celle-ci, c'est moi qui l'ai faite avec un petit moule. J'adore, je la trouve trop choupi aussi. D'ailleurs, je la ferai pas brûler, hein. Elle est trop belle pour que je la fasse brûler. C'est con, j'ai mis de l'odeur aussi. Et donc, elle m'a envoyé, il y en avait plusieurs que j'aimais bien, comme je vous disais, et elle m'a envoyé du coup fleur d'oranger.
qui sent super la fleur d'oranger. Moi, j'aime pas les bougies quand on les allume et qu'il n'y a pas vraiment d'effet à l'odeur. J'aime quand je brûle ma bougie avoir l'odeur de ma bougie dans la maison. Et souvent, le problème des bougies parfumées, bah, ça sent si on met le nez dessus quand elles sont allumées. D'ailleurs, vous voyez que je l'ai allumée déjà. Et quand on n'a pas le nez dessus, bon, on les sent pas. Là, pour le coup, la sienne, même quand je passe à côté, elle est éteinte, et ben je sens la fleur d'oranger. Donc j'adore. Elles sont livrées, donc elles les livrent. Donc voilà à quoi ressemble la bougie, évidemment, avec le petit tout ce qu'il y a à mettre sur le truc, c'est super bien fait. Et elles sont livrées dans un petit carton à bougie comme ceci, où donc je vous laisse, si vous voulez faire une petite capture d'écran pour éventuellement aller voir, mais je vous mettrai quand même le lien de sa boutique. Donc celui-là, là, hop, le lien de sa boutique dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo, vous aurez plus qu'à cliquer, mais je vous mets quand même là, hop, voilà, si vous avez envie d'aller faire un tour, aller voir un petit peu ce qu'elle propose sur Instagram, lui envoyer un mail ou quoi que ce soit. Je vous laisse faire, faites une petite capture d'écran, tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, voilà, elle m'a donné ça et franchement, sa bougie sent super bon, je l'adore. Avec son petit mot de remerciement, je trouve ça trop choupi aussi. Enfin, c'est super bien fait, quoi. Voilà. Et donc, elle est auto-entrepreneuse toute seule. Elle a monté sa petite entreprise de bougies. Je trouve ça cool. Voilà. Comme moi, je vais monter ma petite entreprise d'enveloppe qui, j'espère, sera bien active début septembre. J'y travaille, hein, croyez-moi, je suis dessus plein pot. J'ai gardé mon meuble ici, hein, voilà, du coup, un peu en décoration. Et puis, du coup, j'ai mis ma petite malle avec ma plante ici. Alors, c'est une peluche, mais c'est une peluche bouillotte. D'accord? C'est ma bouillotte. Elle est en. Je sais pas ce que c'est dedans, les noyaux de je sais pas quoi, là. Elle passe au micro-ondes et après, du coup, elle fait bouillotte. Ça, c'était pour mon dodo, pour son baptême en 2019. Mais j'ai gardé le petit tableau qu'on avait fait, je trouvais ça cool. Ma plante, mon petit miroir. Donc ma plante, pour information, vient de chez Ikea. J'ai un peu foiré. Ma fille avait arrosé ma plante et m'avait mis 3 tonnes d'eau. Je vous montre d'ailleurs les résultats de la catastrophe. C'est qu'en fait, du coup, comme elle est sur ma caisse a pourri, clairement. Donc j'ai mis un petit dessous de table, hein, dessous pour éviter qu'on voie trop le côté taché. Et du coup, je l'avais foutue dehors pour qu'elle s'égoutte, sauf que je l'ai laissée trop longtemps et elle a perdu toutes ses feuilles qui étaient ici. Il me reste un petit plein en haut. Bon. Et du coup, elle repousse tout en bas. Mon idée quand même sur cette plante, c'était qu'elle grimpe, mais j'ai bien peur qu'elle s'étoffe sur le bas. Bref. On verra bien ce que ça donne. Et un petit miroir. Et puis, tadam aussi, j'ai acheté ça l'autre jour. Voilà. Une petite caisse que j'ai trouvée chez Centracor pour mettre un peu au bout de mon canapé parce qu'en ce moment, eh bien, je tricote. Je vous ferai voir si au final ça rend bien. Je suis en train de faire un dessus de lit. Je vais vous montrer l'idée. Hop, voilà. Donc en gros, hein, voici le nouvel aménagement de ma maison. Je trouve que ma maison paraît beaucoup plus grande qu'avant parce qu'avant ici, j'avais le canapé qui du coup coupait un petit peu cet angle-là. Voilà, après pour le reste, les chambres des enfants n'ont pas changé, la salle de bain non plus pour celle qui avait vu mon home tour. Ce qui a changé du coup, c'est dans ma chambre, puisque vous savez que j'ai fabriqué cette espèce de tête de lit. Hop, comme ceci. Voilà. J'ai acheté ça là-bas, je vous le déconseille. Sincèrement, si vous avez l'idée et que vous hésitez, c'est normalement un rafraîchisseur d'air où on met de l'eau en bas du bac et du coup, ça rafraîchit l'air de la maison. Ça rafraîchit rien du tout. J'ai plus l'impression, l'autre jour avec ma fille, on l'a mis, on est parti faire des courses et j'ai dit on va le laisser faire des courses. Ouais, c'est un peu le Bronx, hein, il faut que je finisse de ranger, vous m'excuserez. C'est pas toujours parfait hein, dans les maisons. Mais voilà. Qu'est-ce que je disais? Je disais que c'était pas la peine de l'acheter, ce petit machin là. Ouais, j'ai même des jouets de mon fils encore qui traînent. Alors qu'il est plus là depuis une semaine. Et donc, ouais, ce petit truc, c'était censé être un rafraîchisseur d'air et ça rafraîchit rien du tout. C'était 10 € chez Action. Sincèrement, gardez vos 10 €. Ça ne fonctionne pas. Ou alors, je sais pas faire comme il faut, mais bref. Donc, tout ça pour vous dire que je suis en train de me tricoter un dessus de lit comme ça. Là, à l'heure actuelle, je mets... Pourquoi? Ça sert à chi, hein, on est bien d'accord.
tout cas, je trouve que ça sert à rien. Mais je trouvais que ça faisait joli sur un lit. Ça fait un lit super bien fini. En plus, avec mon thème un peu rose-blanc, etc. Et j'avais vu sur une publication Instagram une fille qui avait mis un gros dessus de lit comme ça, tricoté en laine blanche. Et je trouvais ça super sympa. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même. Donc, je me suis acheté de la laine chez Action et ça fait ouais, bien 2, 3 semaines que je tricote pour pouvoir me faire un fameux dessus de lit et enlever mon plaid à la place, hein, parce que là c'est un plaid. En plus, il est tout déchiré. Enfin, voilà. Il sert très bien pour le canapé, mais du coup, sur le lit, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et du coup, me faire un petit dessus de lit. Mais je suis très très contente de mon espèce de tête de lit que j'ai fabriquée. Ça rend super bien. J'avais un peu peur parce que, bon, je l'ai fait toute seule. Moi, j'ai un peu abîmé mon mur, vous voyez là. J'avais foutu de la peinture et j'ai un peu frotté à l'éponge pour enlever la peinture et là, et puis là un peu aussi. Là. Voilà. Je m'en suis un peu voulu. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ça rend en tout cas super bien et j'adore. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on a fait ce petit home tour de ma maison. J'espère que ça peut peut-être, je sais pas moi, vous donner des idées de déco ou voilà. N'hésitez pas à me demander, j'ai essayé de vous dire à peu près là où j'ai pu acheter les éléments de ma déco. Si jamais il y a un élément dans ma maison que j'ai pas cité, d'où il provenait, évidemment, n'hésitez pas à me demander où je l'ai acheté. Je vous le dirai, même si des fois il y a des objets que j'ai achetés il y a très 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 longtemps, genre ce meuble-là. Alors bon, c'est un meuble Ikea, vous le retrouverez très facilement, mais j'ai dû l'acheter il y a au moins 5 ou 6 ans. Je l'avais, je sais même pas si je l'avais pas dans ma maison quand je me suis séparée du père de ma fille, donc il doit y avoir 10 ans. Voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez vu des éléments de déco et que je vais pas citer d'où ça provenait à peu près, n'hésitez pas à me dire. Je vous le dirai avec grand, grand plaisir. Et puis voilà, ma petite table, je suis trop contente. Elle est vraiment trop canon. J'aime bien le rendu. Puis je trouve que du coup, bah, ça a une histoire. C'était à ma grand-mère. Ma mère a mangé dessus quand elle était petite. Mes tantes aussi. Enfin, voilà. Je trouve que c'est super sympa. Un de mes futurs projets, évidemment, un jour, ce sera de changer ce canapé qui, là, en vidéo, vous semble pas trop mal. Mais si on s'approche, tidididididim, voilà, et ben, tout simplement, il a 10 ans, plus de 10 ans. Il est comme ça là, et puis il est comme ça aussi un petit peu là sur le dessus du canapé. Bah voilà, c'est du simili-cuir, hein. Il y a plein d'endroits où il a commencé à craqueler. Voilà. Il a quand même 10 ans, il a déménagé un nombre de fois incalculable, ce canapé. Je l'adore, on est vraiment super confort dessus. C'est super agréable. Maintenant, voilà, je pense que dans les années à venir, ce sera un de mes projets de changer de canapé et d'en mettre un bah, en meilleur état, quoi, tout simplement. Après, à part le craquellement sur l'avant qui est ici, il est plutôt en bon état, hein. Le tissu de l'assise n'a pas bougé et on voit qu'il se flétrit un petit peu parce que bah, l'usure, voilà, tout simplement, hein. Mais pour le coup, il reste en très très bon état. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois d'août. Bisous, bisous.